Je vais vous lire une histoire. Toujours les mêmes histoires avec les femmes ivoiriennes et les femmes camerounaises vivant au Canada ou aux États-Unis. Je vais vous lire l'histoire et puis après on va décortiquer. On dit elle fait venir un homme aux USA. Elle s'occupe de lui. L'homme épousa une autre. Cette Camerounaise a fait venir un homme aux USA. Elle s'est occupée de lui et a fait de lui un médecin. 10 ans après, il est allé épouser une autre femme au Cameroun. Elle s'adresse à lui et sa nouvelle épouse dans une lettre. Après 10 ans d'esclavage, j'ai dû te donner un chèque pour que tu me laisses enfin tranquille, pour aller refaire ta vie avec ta vraie femme. Chèque que tu as jugé comme insuffisant parce que tu voulais la moitié de mes biens, alors que tu es venu aux USA avec juste un sac à dos. 10 ans plus tôt, et a passé ton temps dans les écoles de médecine. J'ai dû faire intervenir un avocat pour que tu acceptes le chèque et me laisser le reste, qui est le fruit de mes 16 heures par jour de travail que j'ai accumulé pendant 10 ans, tout en m'occupant de toi et de mes enfants. Tout cela au nom du mariage, pour sauver les apparences. Même une culotte à mes enfants, tu n'as jamais acheté. Mais c'est toi qui me mettais la pression pour les ceintures Hermès dès que je m'achetais quelque chose. Après mon dur labeur, même un cure-dent dans la maison, tu n'as jamais acheté. Mais en partant, tu as eu le courage de prendre mes plats et couverts. Félicitations, monsieur Wafo. 3 mois après le divorce, tu étais enfin fiancé à ta vraie femme. Moins d'1 an plus tard, tu es marié. Et on espère que là-bas, tu seras enfin un vrai chef de famille et non un femme en quête d'une femme à exploiter ou une proie à consommer pour réaliser ton rêve américain. Tu as quand même eu 10 ans pour épargner assez d'argent pour t'occuper correctement de celle-ci. Ma pauvre maman qui t'a nourri pendant 10 ans à l'école de médecine repose désormais en paix, sans que tu ne sois allé lui rendre visite à l'hôpital en tant que médecin ou même aller à son deuil. Tu peux donc enfin te comporter comme un vrai homme et non fuir les responsabilités. Beaucoup de bonheur à la nouvelle Madame Wafo. Ma chérie, je suis très heureuse pour toi, car tu hérites de mon dur labeur. Tu hérites d'un homme que j'ai lavé, nourri, habillé, fait ses devoirs pour lui afin qu'il obtienne le statut qu'il a aujourd'hui. Ouvrir un cabinet médical pour lui, en plus du passeport américain pour lui et ses enfants. Même dépenser un sou pour les repas, il ne voulait pas dépenser. Acheter un billet d'avion, il ne voulait pas. Aujourd'hui que tu hérites de mon travail, ne permets jamais qu'il te traite de la même manière. De la même manière, qu'il te traite de la même manière, car il n'aura aucun prétexte, vu que même son crédit étudiant, j'ai payé une partie. Bonne chance, ma belle. Dieu veille sur toi et te protège contre tout projet égoïste ou malsain de cet homme. Que même par honte, il soit obligé de démontrer le contraire de l'égocentrique qu'il a été et enfin une personne attentionnée et responsable. Moi, ce qui me fait mal dans cette lettre-là, ce n'est pas le fait qu'elle soit allée importer un homme au Cameroun pour venir, elle a payé ses études pendant 10 ans et puis l'a laissé pour aller épouser une autre. Moi, ça me dirait, c'est pas mon problème. Elle a eu ce qu'elle voulait. Parce que c'est pas aujourd'hui, on dit d'arrêter d'aller importer les hommes au Cameroun ou bien en Côte d'Ivoire. C'est pas aujourd'hui on parle de ça. Il y a beaucoup de femmes qui ont fait ça. Et puis elles ont eu les conséquences. Elles ont venu même pleurer à la télé. Il y a une femme qui est venue parler de ça à la télé. Il y a plein de femmes, même sur les réseaux sociaux, à visage découvert, elles viennent parler. Donc si vous continuez de faire, c'est votre problème. Mais ce qui me fait mal, c'est que pendant 10 ans, tu as gaspillé de l'argent pour un gigolo pendant que tes enfants sont là. Est-ce que tu as mis de l'argent dans le compte de tes enfants pour leurs études futures?
Est-ce que tu as mis de l'argent de côté pour que ton fils devienne médecin? Parce que il ne t'a pas envoyé. Hein. Tout ce que tu écris là, c'est des conneries. Tu n'es pas sa mère. Tu n'es pas sa mère, il s'en fout. Tu l'as envoyé là. Tu allais l'acheter pour venir. C'était pourquoi? Tu cherchais quelqu'un pour chauffer tes nuits, non? Est-ce qu'il n'a pas chauffé tes nuits? S'il a chauffé tes nuits, c'est qu'il ne te doit rien. Tu l'as payé pour le service rendu. Donc, il ne faut pas nous emmerder et tes lettres à la con là. On ne t'a pas envoyé. La nouvelle femme là aussi, elle s'en fout. Parce qu'elle ne va pas dépenser sur lui. Quoi au nom du mariage? Qui vous a dit que c'est ça le mariage? Qui vous a dit que le mariage, c'est d'aller acheter des hommes en Afrique pour venir vous payer des robes, vous vous habillez en traditionnel, vous faites des trucs pompeux comme dans les films nigérians? C'est ça que vous appelez le mariage? Quoi pour sauver les apparences? Quelqu'un t'a demandé de sauver l'apparence? Moi, je ne vous comprends pas. Quand vous immigrez au Canada ou bien aux États-Unis, dès que vous arrivez, l'homme avec qui vous êtes venu là, vous lui voyez tous les défauts. Quand vous étiez en Afrique, vous ne voyez pas ces défauts. Hein. Ou bien vous voyez, mais vous avez fermé les yeux dessus. Quand vous arrivez ici, vous dites que vous ne pouvez pas fermer les yeux sur leurs défauts. On est d'accord avec ça. C'est votre choix de vie. Mais au nom de quoi vous partez chercher des hommes pour venir les financer? 50-50 que vous ne voulez pas faire avec vos maris là. Vous faites 100% avec ces gigolos là. Vous vous attendez à quoi? Je ne comprends pas. On peut sacrifier ses enfants comme ça pour un homme qui lui-même a ses enfants. Quand j'ai payé ses études de médecine, tu es sa mère. Tu as gardé combien pour les études de tes enfants? Tu as gardé combien? Tu as économisé combien pour ta retraite? Tu penses que tu peux travailler 16 heures jusqu'à 50 ans, 60 ans? Tu peux? 16 heures de travail aux États-Unis. Ce n'est pas 16 heures de travail d'Africain. Dans tes 16 heures là, tu as 2 heures de pause. 1 heure, 1 heure. C'est tout. Donc tu travailles 14 heures d'affilée. 14 heures dans ton corps. Je suis sûr qu'actuellement tu prends un médicament de tension. Parce que Goumen qui t'a donné, et puis la fatigue accumulée, je suis sûr que tu es hypertendu, tu es diabétique. C'est dans quelle langue on va vous parler, vous allez comprendre. Toi, tu es femme, tu vas aller payer homme pour venir. Et puis tu t'attends à quoi? Mais demain là, dès qu'il va faire une petite chose, tu vas dire que oh, c'est moi, je t'ai fait sortir de la poussière. Dès qu'il va dire quelque chose net, tu vas dire non, que c'est grâce à moi que tu as donné ça. C'est ce qu'il ne veut pas entendre. Donc, il s'en prend une autre femme. Elle là, elle ne pourra pas lui dire ça. Quoi qu'il va faire, elle ne pourra pas lui dire ça. L'homme va rester l'homme. Hein. Vous pensez que quoi? Parce que vous êtes américain, vous avez passeport américain, en même temps, vous allez payer les hommes. Tu dis que lui, il est femme ou bien quoi, il est femme-homme. Mais il sera femme-homme, tu ne vas pas le payer. C'est toi qui es parti l'épouser, non? Tu vas le chercher dans sa poussière là-bas. Pour venir, tu dis que tu l'as lavé, tu l'as habillé, tu l'as nourri, tu l'as scolarisé. Est-ce que tu as fait ça pour tes enfants? Parce que quand tu vas vieillir là, tu vas venir pleurer pour dire que non, mes enfants m'ont abandonné. Vous chassez les pères de vos enfants. Vous les empêchez de voir les enfants. Maintenant, l'éducation des enfants, là, vous confiez ça à qui? En plus, vous gaspillez l'argent des enfants. On vous donne l'argent pour vous occuper des enfants, pour payer les études. Toi, tu as mis ça dans... Quand j'ai créé un cabinet médical pour lui. Maintenant, toi, tu as créé quoi pour toi-même? Tu as créé quoi pour tes enfants? L'avenir des enfants, tu t'en moques quoi? Non, mais c'est grave. Eh bien, vous voulez qu'on a qu'à faire quoi? Tu es venu écrire sur les réseaux sociaux, tu veux qu'on fasse quoi? Qu'on ait pitié de toi? On n'a pas pitié de toi, hein? Tu es idiote. Si ça peut servir de leçon à d'autres femmes, que ça serve de leçon, je suis sûr qu'il y a plein qui sont en train de commettre les mêmes erreurs là. Les Ivoiriens et les Camerounais seraient travailler ça. Chasser leur mari, comme mon mari est villageois, mon mari ne lave pas assiette, mon mari avare. Toujours des excuses, des prétextes pour chasser leur mari. Maintenant, elles sont seules dans les grosses maisons. Vous partez prendre des gigolos. Maintenant, tu as pris avocat. Avant d'être marié, pourquoi tu n'as pas pris avocat? Pourquoi tu n'as pas pris avocat pour faire un contrat de mariage? Pour que s'il s'en va là, au moins tu puisses préserver tes biens. Pourquoi? Non, c'est pas la peine. On va parler dans quelle langue vous allez comprendre. C'est grave, hein, cette histoire-là. En tout cas, ressaisissez-vous. Sinon, c'est comme ça, ils vont